Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, on va parler de ça. On est le 28 février, le G6 Refresh vient d'être annoncé en Chine. Donc du coup, on en parle. C'est parti. Bon, comme je vous le disais en intro, le G6 Refresh vient d'être annoncé en Chine. Alors, première chose qui change, c'est, je sais pas comment on fait, hop, bande LED qui change. C'est vraiment stylé, ça fait vraiment toute la longueur. Et le logo, bim, il passe sur le capot. Alors pour moi, je trouve ça génial, super beau ce nouveau design. Mais ça me fait penser à qui, à quoi? Au Tesla Model Y Juniper. Et ouais, c'est la nouvelle mode, hein, la barre lumineuse qui fait tout le devant. Bon, après, d'autres choses changent hein, quand même. D'autres choses. Qu'est-ce que c'est qui change encore? Les jantes. Les jantes changent. Bon, elles sont plutôt sympas aussi, style pétale un peu, j'aime beaucoup. Et après, qu'est-ce qui change également? L'arrière. Et ouais, alors je vais également vous mettre une incrustation de ce qui change. Mais en fait, comme un béquet embouti, on va dire, ça ressemble un peu à l'Alfa Romeo Junior, je trouve. Enfin, les phares, non, mais la forme globale. Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais on peut en débattre dans les commentaires, c'est pas du tout un problème pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui change également? L'intérieur. Nouvelle bande LED lumineuse. Alors, j'ai plus le titre. Enfin, le nom, je vais vous le mettre en dessous. Et l'intérieur également. Nouveau coloris, nouveau volant. Plutôt joli d'ailleurs. Un serre-bois. Le pavillon de toit qui passe en daim. Ça va monter d'un gap. La Xpeng va remonter encore dans le niveau premium. De mon point de vue, attention, ça n'engage que moi. Et puis... quoi d'autre? La motorisation ne change pas. Ah si, il y a une chose super importante, mais on n'a pas encore les specs. Le 1080, entre 10 et 15 minutes au lieu de 20 minutes. Mon avis, celui-ci, 600 volts. Bridé, de mon avis, de mon point de vue, à moi uniquement. Si l'autre fait du 10 à 15 minutes pour un 1080, à mon avis, il développe les 800 volts. À mon avis, il est vraiment en 800 volts. À voir. Franchement, ça, j'ai hâte d'avoir les specs. Et si celui-ci arrive chez nous, ce serait super parce qu'il sort en Chine à partir de début mars. Donc normalement, il devrait arriver dans la foulée chez nous. Mais quand? Peut-être par surprise au gré des commandes et des arrivages. Allez savoir, ça, on n'en sait rien. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on n'en sait rien. Comme je vous le disais, ce sera la surprise. Ensuite, une autre chose aussi, parce que je le sens arriver comme ça. Faut-il attendre pour acheter le modèle Refresh? Vous avez l'argent? Achetez le G6 actuel. Pourquoi attendre? Parce que autant le Refresh arrivera que dans un an et demi, 2 ans. On ne sait pas. Ce serait dommage de se priver d'une voiture pendant X temps à cause d'un Refresh. La marque OT, là, les 3/4 des gars, ils font pareil. Ouais, j'attends parce qu'il n'y a pas le hardware machin, parce qu'ils annoncent ci, ils annoncent ça. Mais en vrai, on s'en fout. Les mises à jour, elles arriveront quand même. Donc en fait, n'attendez pas. Faites-vous plaisir, achetez le G6 si vous en avez envie, et puis le Refresh arrivera quand il arrivera. Allez, sur ce, si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, la cloche des notifications, et on s'abonne. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao!